Attaquons cette ronde 4 du tournoi de Vendôme, deuxième ronde de la journée, partie à 16h, petite prépa. Je joue Prajitsai Kumar, donc un joueur typé indien mais néerlandais. 22-26, je sais plus si c'est pas 17 ans, quelque chose comme ça. Bon, il faut essayer de gagner. On est à quoi 2 sur 3, 2 nuls, une victoire à la première. Donc les compteurs sont pas bons, mais en même temps, pas vraiment d'opportunité. Un peu mieux dans la 2, rien à faire. Ronde 3, pas réussi à être mieux. Bon, voilà. Et encore un peu mieux dans la 2, c'était sur un coup peut-être. Et encore, c'est l'ordinateur. Enfin voilà. Rien de particulier. Pour cette partie, la préparation, je décide de prendre des risques. Je décide de jouer une variante très risquée, mais vraiment, vraiment très, très, très dangereuse. Et on va tout de suite aller voir si ça a payé. C'est parti. Il m'envoie E4, je joue E6. Française, qu'en ce moment j'affectionne particulièrement. Simplement pour éviter les nuls forcés des siciliennes, etc. Il joue des 4, je joue des 5. E5, variante d'avant, j'ai décidé de jouer C5, C3 et j'avais décidé de jouer cavalier E7. Alors là, mon historique sur cavalier E7, c'est que j'avais joué une partie, je me sais plus si c'était 2019 ou quoi, mais contre Van Forest, Jordan, donc qui est quasiment, qui est 2700 ou légèrement en dessous en général. Et j'avais obtenu une très bonne position, j'avais fini par très mal jouer et perdre, mais ma position j'avais égalisé assez facilement contre un joueur à 2007. Et je m'étais dit, je vais garder cette arme de temps en temps pour essayer de battre un joueur qui est pas hyper bon stratégiquement, quoi. En me disant, si ça marche contre 2007, ça devrait marcher en dessous, quoi. Allons voir tout de suite. Là, il va réfléchir un tout petit peu, mais je vais cavalier A3. J'arrive pas à déterminer si c'est genre iconé ou pas. Cavalier A3, c'est du jamais vu pour moi. Alors, ça paraît logique, cavalier A3, mettre qui est en C2. Et c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que je retombe dans une ligne normale? J'ai pas trop envie. Donc je reste sur mon cavalier C6, il fait K C2 très logiquement parce qu'il veut éviter que je double les pions en A. Je joue B6. Alors pour les pions doublés en A, je montre quand même. Attendez, je vous montre. Mais par exemple, il veut éviter peut-être ça. Il joue K C2. Et je joue B6. L'idée de cette ligne, c'est avec ce K en C6. Donc on va faire ce fou A6. Hein, ce cavalier reste ici, il va prendre là. Ça, c'est l'idée. Normalement, la ligne principale, c'est plutôt cavalier F3, cavalier là, fou là, ça, dame 2, ouais, dame 2, A5, A4, fou là. Ça, c'est la ligne principale. Les blancs sont un peu mieux, voire beaucoup mieux, hein, parce que c'est une ligne très dangereuse, mais on joue sur le fait que à un moment, l'adversaire va s'égarer dans les stratégies. Et malheureusement, ici, donc je joue B6, il joue cavalier F3, fou A6. Et il y a une idée des blancs qui est très forte sur cette ligne, et très forte peut-être même sur pas mal de systèmes. Et cette idée, vous l'avez déjà vu dans ma partie contre Rémi Degrave, je crois qu'il avait fait exactement la même chose. Et là, il va réfléchir très peu, hein, des 2-3 minutes et tout, et il va me jouer l'idée d'ordinateur, qui fait que cette ligne, elle est dangereuse, quoi. Plus que dangereuse. L'idée, c'est H4, en me laissant prendre, comme Rémi Degrave, et en fait, il va jouer H5. Et je me suis posé la question après le tournoi, si en fait, il n'avait pas vu ma partie contre Rémi Degrave, et du coup, il avait juste copié, quoi, l'idée. Parce que contre Rémi Degrave, j'avais joué avec fou D7 à 6, mais finalement, l'idée, c'est la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai joué cet échec, H6, il joue tour H3, et il fait tour G3. Et c'est toute l'idée de la variante. On met la tour en G3, pression sur G7, et je n'ai plus de coups. En fait, je suis paralysé par cette tour. Et mon seul moyen de contrer ça, c'est soit L-Dame, soit F6, quoi. J'ai pas d'autre contre. Ma seule autre idée de contre, c'est de mettre un cavalier en F5, mais souvent il pourra contrôler la case mieux que moi. Et en fait, comparé aux positions même d'ordinateur que je connais, le cavalier d'habitude est en B1, ce qui est plutôt favorable pour moi. Et en fait, je me rends compte que j'ai juste, comment dire, utilisons le terme, j'ai une poubelle après l'ouverture, quoi. Genre, j'ai joué un truc risqué pour créer des déséquilibres et essayer de jouer pour le gain, et je me retrouve juste foutu, quoi, en fait. Avec moins de temps. Conclusion, est-ce que c'est encore bon de jouer une mauvaise ligne? C'est une grande question. Est-ce que c'est encore bon de jouer des lignes secondaires si les gens en fait savent exactement comment jouer? En fait, quand vous jouez des lignes secondaires, il faut bien sentir le profil de l'adversaire, la psychologie, tout ça. Il faut bien avoir analysé, et c'est vrai qu'avec 2 rondes par jour,
deuxième rond de la journée, j'ai eu 1 heure. J'ai pas le temps de comprendre réellement si je veux préparer l'ouverture, où est-ce qu'il est fort, où est-ce qu'il est faible. D'habitude, je passais, quand il y a une ronde par jour, une bonne heure déjà à regarder des parties de l'adversaire juste pour comprendre ses forces, ses faiblesses. Et là, je le fais pas, parce qu'avec 2 rondes, j'ai pas le temps. Résultat, voilà pourquoi la décision est peut-être, ouais, on peut se dire mon choix d'ouverture est certainement mauvais. Résultat, je trouve pas mieux que Grand Rock. Il joue fou F4, il se développe tranquillement. En fait, les blancs sont mieux quel que soit le coup. J'ai pas une idée, quoi. Il va jouer à 3, au moins j'ai l'idée C4, mais en fait, ici, bon, déjà, il y a les cavaliers B4 à regarder, mais il me joue cavalier E3, bon, je joue cavalier A5. J'ai quand même une idée sur cette case, mais je suis paralysé ici, quoi. J'arrive pas à bouger. F6, pas possible. G6, pas possible. La case F5 est tenue, donc j'ai même pas de cavalier en F5 pour chasser sa tour. Il fait K D2, je fais K B8, il fait K C2 retour, Dame B5, et il m'envoie K B4. Bon, j'avance un peu ici, et B3. Un jour, il est prêt à ouvrir B3. Et là, je pense que je suis juste foutu, quoi. Résultat, on va ici, et à 4. Donc là, il va avoir des idées de m'attaquer sur le roi. Je pense que je suis juste extrêmement mal. Et je pense à ce moment de la partie, je dois avoir 20 ou 30 minutes de moins. Je suis en galère et je me dis, ok, il n'y a plus que le calcul pour t'en sortir. Faut tendre un piège, Anthony. Et je commence à réfléchir à jouer cette ligne-là. Et je trouve ça pas terrible. Mais en plus, je me dis, oh, peut-être je perds ici. Menace B5. Et je m'arrête là et je me dis, ah, ok, peut-être roi B8, mais bon, ça doit pas marcher. En fait, au final, on verra que ça c'est bien pour les noirs, mais que évidemment ici il a tous les choix du monde et que je suis pas bien. Après une longue réflexion, je me dis je vais tenter ça. Prise, 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 cavalier C6. Sacrifier ce pion G7, essayer de m'en sortir. Trouver du jeu sur la colonne C, cavalier en F5. Je me dis je vais peut-être trouver du jeu. Ce que je peux d'ailleurs prendre par là s'il défend pas. Et là je me lève. Dernière fois que je peux me lever, je pense dans la partie parce que j'ai plus trop de temps. Et en fait, je me rends compte que même fou E20, je suis juste blessé. J'avais peur qu'il y ait des B5 A5 aussi. En fait, j'ai juste très mal joué. Je suis perdant. L'ouverture poubelle. Et en fait, quand on joue une ouverture qui est pas bonne, faut au moins jouer à tempo. Et là, je fais tout le contraire. Donc là, partie catastrophe. Je veux forcer jouer pour le gain en jouant une ligne très risquée. En fait, ça se retourne contre moi. Il me prend le pion. Là, je pense que je suis complètement foutu. Je pensais juste, il va me faire tour F4, G4 dans les bonnes conditions et c'est fini. Il me fait A5, je suis extrêmement surpris. Je joue B5. Il me fait tour C1, extrêmement surpris. Tour C. Tour C4, je me dis, attends, peut-être, je vais doubler, rentrer. Peut-être je vais avoir quelque chose. Il fait tour F4, menace les G4. Et là, grande hésitation. Dame C6 ou Dame C7. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai moins de 5 minutes. J'ai fini par jouer Dame C6 parce que j'avais peur sur Dame C7 qui est cette ligne et que ce pion gagne la partie. Alors c'est pas si clair je crois, mais j'avais tellement peur. Mais je me disais ici je suis pas si loin de m'en sortir, faut pas te tromper, il a fait des erreurs à 5, tour C1 et tout. J'ai fini par jouer Dame C6 pour éviter ce tour prend. Là il me joue G4. Et j'avais vu ce coup. Et par miracle, j'arrive à trouver une répétition. Alors pourquoi répétition? Bon, il a répété, hein, mais pourquoi répétition? Par miracle, en fait, si il fait roi F1, G tour prend E1 et Dame C1. S'il fait... qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je ne sais même pas ce qu'il peut faire d'autre, en vrai. S'il fait Dame 1 ici, je crois que c'est Dame C3. Et au minimum, je peux aller faire échec. Là, d'ailleurs, je crois qu'il se faisait mater par cavalier H4 ici, parce que je faisais ça. Résultat, pas de ça. Et dernière chose, s'il joue Dame F1, là, il y a un très joli coup. Et je ne l'avais pas encore trouvé dans la partie. Je me disais, il faut peut-être venir là. Et en fait, le bon coup, c'est tour D1, Dame C1, qui gagne la partie. Bon, résultat, une partie catastrophique. Une tentative de gagner qui était juste ridicule. Je me retrouve juste complètement blessé. On verra que l'ordinateur va me donner, je pense, une précision ridicule. Et heureusement, il n'a pas été précis au moment où il est gagnant. Et j'arrive à m'en sortir.
Donc voilà pour cette 4e ronde. Pas trop de regrets si ce n'est le choix de l'ouverture. Je pense que nul. En fait, je pouvais pas espérer mieux. Je devrais être à 2 sur 4. Je suis à 2,5. Je veux dire, pas grand chose à dire. Allez, bilan. On se prend le petit texte de l'ordinateur. Et 89,4, 89,3. C'est marrant qu'on soit si proche. 2500, 2500. Ah, j'ai joué à 2500, mais en jouant si mal. Bon, ouverture, j'ai pas une bonne note. Hein. Ouais. Et on va tout de suite aller voir, mais vous voyez, il a été complètement, je pense que sur un bon ordi, ça doit être juste abandon. On y va. Donc cavalier A3, ok, c'est un des bons coups, visiblement. Je tente cette idée. Et B6, voilà, il gagne pas du tout B6. Évidemment, il veut jouer une ligne normale, hein, l'ordinateur. Peut-être ici, je sais pas, avec le cavalier en C2, peut-être j'aurais dû juste jouer fou E7, KD7, mais je pense pas que ce soit bon, mais ouais, ça ne doit pas être terrible. Ok, je joue mon idée là, et en fait, H4, bon coup, hein. Meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. Très bon coup, et là je suis juste foutu, hein. Voilà. Ouverture, abandon. Donc ouais, à arranger cette ligne, ou bien il faut trouver un antidote, mais c'est juste perdu, hein. Je fais que des mauvais coups, mais en même temps j'ai que des mauvais coups dans la position. Je suis plus en train d'essayer de trouver comment arnaquer qu'autre chose. Ok, il n'a pas été hyper précis, vous voyez, finalement la ligne, c'était la meilleure ligne, hein, ce que je voulais jouer. Mais comme je vous dis, je sais pas, j'ai halluciné, j'ai cru que c'était perdant, et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul coup, hein, évidemment ici, il n'y a qu'un seul coup, il n'y a que roi B8, sinon je suis quasiment foutu. En fait, roi B8 c'est logique, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai vu D5, j'ai cru que je perdais, mais en fait il y a KD4. J'ai juste regardé ça, je crois. Je me suis dit, ah, avec le pion D6, je suis foutu. Bon, ce qui est pas tout à fait vrai, mais... Et résultat, à cause de ça, mauvaise décision. Et là, foutu. Tout gagne, visiblement. Il peut même prendre le G7, c'est ça? Non, quand même pas. S'il prend le G7, il peut même. Imaginez qu'il peut même prendre en G7. J'avais tellement peur sur mon roi, d'ailleurs, ça se pose, hein, cette question. Hein. Ça, c'est la question qui se pose. Hein. Il me chasse, cavalier F5 et A5. Est-ce que je suis foutu? C'est une bonne question. Ah, je pense qu'il joue n'importe quelle ligne comme ça, je vais perdre. Hein. C'est sûr et certain. Donc j'aurais dû jouer normalement aux échecs, quoi, parce que là, donc je suis foutu. Ouais, et là, dame C6, dame C7, dame C8. Bon, ça, c'est à vérifier, mais... je sais pas ce que ça donne, mais... ouais. Les blancs sont mieux. Peut-être c'est pas gagnant, mais... En tout cas, pendant la partie, quand on n'a pas de temps, on se pose la question. Et là, G4. Ouais, il fallait jouer quoi? Roi H2. Bon, roi H2, c'est difficile, mais il aurait pu le trouver. Je pense que c'est avant qu'il loupe la victoire. Ouais, et là, c'est nul. Est-ce que je peux changer, moi? Non, je peux pas, hein, je suis foutu. Non, je peux juste pas changer, moi. Là non plus. Non, pas sûr. Ouais, ok. Bon, voilà. Pour cette ronde 4 du tournoi de Vendeuvre. 2,5 sur 4. Toujours pas de regret à part le choix d'ouverture. Juste, bon. What to do, comme on dit. Donc, il faut travailler. Hein. Il faut travailler les ouvertures et jouer plus vite. C'est le constat après 4 rondes déjà. Bon, voilà, deuxième journée fatigante, mais on va au repos et on se prépare pour la ronde 5. Allez, à très bientôt pour visionner cette ronde 5. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.